Bonjour seconde. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre 5 intitulé L'eau et dans lequel on va étudier les solutions aqueuses. La solution est un mélange homogène constitué d'un solvant et d'un ou de plusieurs solutés. Le solvant est la substance présente en grande proportion et qui dissout le soluté, alors que le soluté est la substance présente en faible proportion et qui se dissout dans le solvant. Une solution est dite aqueuse quand le solvant est l'eau. La figure suivante montre trois solutions aqueuses. Puisque le solvant est commun, il est l'eau distillée. La première solution contient le soluté soluble qui est le sel. La deuxième contient le soluté soluble qui est le sucre et la troisième contient le soluté soluble qui est le sulfate de cuivre. Généralement, on choisit l'eau car l'eau est le solvant le plus répandu sur Terre. Il est un solvant polaire qui peut dissoudre des solutés polaires comme les composés ioniques et les composés polaires covalents. La solution aqueuse porte le nom du soluté apporté, c'est-à-dire quand on dispose d'une solution de nitrate d'aluminium, c'est pour dire que le nitrate d'aluminium est le soluté puisque le solvant est toujours l'eau distillée. Les solutions diluées, concentrées et saturées. Dilué, concentré et saturé décrit la quantité de soluté dans un certain volume de solution. Une solution diluée est une solution qui contient une petite quantité de soluté. Une solution concentrée est une solution qui contient une grande quantité de soluté, alors qu'une solution saturée est une solution qui contient une quantité maximale de soluté. La figure suivante montre la différence de la coloration d'une solution suivant la concentration de cette solution. Une solution devient de plus en plus foncée quand la concentration augmente, c'est-à-dire quand elle passe d'une solution diluée à une solution concentrée à une solution saturée. Toute solution est caractérisée par une grandeur appelée concentration. On distingue deux types de concentration. La concentration molaire, qui est le rapport du nombre de moles de soluté divisé par le volume de la solution. Puisque le nombre de moles de soluté est en moles et le volume de la solution est en litres, alors la concentration molaire est en moles par litre. La concentration massique Cm est égale à la masse du soluté sur le volume de la solution. Puisque la masse du soluté est en grammes et le volume de la solution en litres, alors la concentration massique est en grammes par litre. La relation entre C et Cm. C est égal à N sur V. Or, N est égal à petit m sur grand M. Et puisque petit m sur V, ça donne Cm, alors C est égal à Cm sur la masse molaire du soluté. Application 1. Une solution contient 40 g de chlorure de sodium NaCl, qui est le sel de table, dans 500 ml d'eau distillée. 1. Calculer sa concentration massique et 2. Déduire sa concentration molaire. On donne la masse molaire du sodium qui est égale à 23 g par mol et la masse molaire du chlore qui est égale à 35,5 g par mol. Puisqu'on doit calculer la concentration massique dans 1, et puisque dans la donnée on a la masse du soluté qui est égale à 40 g et 500 ml qui est le volume de l'eau distillée et qui est le même que le volume de la solution, alors dans 1 on doit utiliser la formule Cm est égal à m sur V est égal à 40 g sur 0,5 litres. On doit toujours convertir le volume de la solution en litres. On obtient 80 g par litre. Pour calculer C à partir de Cm, on utilise la formule C est égal à Cm sur grand M est égal à 80 sur 23 plus 35,5, ce sont les masses molaires de Na et de Cl. On obtient 1,36 mol par litre. Application 2. Calculer la concentration molaire d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique obtenue en faisant dissoudre 112 litres de chlorure d'hydrogène HCl, volume mesuré dans les CNTP, dans 500 ml d'eau distillée. On néglige la variation de volume. 2. Déduire la concentration massique de cette solution. À partir de la donnée, à partir de la phrase volume mesuré dans les CNTP, on peut déduire que le chlorure d'hydrogène est un gaz.
Puisque le chlorure d'hydrogène est un gaz, pour calculer son nombre de moles, on doit utiliser la formule N de HCl est égal à V sur Vm, telle que V est égal à 112 litres et Vm est égal à 22,4 litres par mol. Alors, on doit calculer N est égal à V sur Vm, 112 litres sur 22,4, on obtient 5 moles. Puisque la question c'est de calculer la concentration molaire C, C est égal à N du solute T sur le volume de la solution. N qui est déjà calculé 5 moles et V de la solution est égal à 0,5 litres puisqu'on doit toujours convertir le volume en litres. On obtient 10 moles par litre. Puisque dans la deuxième question, on doit déduire Cm à partir de C, on utilise la formule Cm est égal à C fois grand M qu'on a déjà vu. C est égal à 10 moles par litre, déjà calculé dans la partie 1, fois la masse molaire de HCl, 1 plus 35,5, puisque la masse molaire de H est égale à 1, déjà donné, et Cl 35,5. On obtient 365 grammes par litre. Merci pour votre attention.